Bien oui, c'est vrai que le Val-de-Loire est connu pour ses villages troglodytiques. Mais celui où je suis aujourd'hui, Rochemeunier, à quelques kilomètres de Saumur, est absolument exceptionnel. Regardez, je suis ici dans une cavité impressionnante, énorme, à 4, 5, 7 mètres même en dessous du niveau de la terre. Ce village date du Moyen-Âge. De toute façon, c'est le plus complet que vous verrez ici dans la région. Et au Moyen-Âge, on s'installait ici. Regardez, c'est une ferme pour y vivre car il faisait bon vivre. Alors pourquoi ici plus qu'ailleurs? Je suis justement avec Frédéric qui est gérant de ce musée village. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pourquoi ici plus qu'ailleurs? Pourquoi les hommes ont décidé de tailler cette pierre à Rochemeunier qui est un peu particulière? Elle est particulière parce qu'en fait déjà on habite là où on peut creuser facilement. La roche elle ressemble à du sable donc franchement ça se creuse franchement très très facilement. Tout le monde a Mais joué il y a dans du sable. beaucoup de carrières de tuffeau par exemple. On n'a pas creusé des villages troglodytes dans les carrières de tuffeau. Pourquoi ici? Parce qu'ici en fait on a des propriétés franchement bien particulières. Le falin est bien plus sec que le tuffeau et franchement ça c'est vraiment une bonne condition pour habiter quand ça soigne, quand ça dégouline sur votre mur de maison. Franchement il y a mieux. Alors la pierre de Falin que l'on voit ici est justement une pierre beaucoup plus sèche. Alors nous sommes ici dans la ferme, les maisons elles s'enfilent les unes après les autres, les dépendances de la ferme, ici une chambre, ici une cuisine. À quel moment on délimitait? Qu'est-ce qui nous disait bon bah là j'arrête de creuser? Mais ce qui délimite, c'est la maison du voisin, en fait. Étant donné qu'ici, on a une quarantaine de fermes souterraines, donc qui ont été creusées depuis au moins le Moyen-Âge, quand on arrive dans la chambre de la voisine, à un moment donné, on se dit, bah, on est peut-être allé un peu trop loin. Ou pas enfin Frédéric? Voilà, tout dépend des affinités qu'on a avec son voisin ou sa voisine. Et puis en profondeur, bah, dès qu'on rencontre la nappe phréatique, la grande réserve d'eau ici qu'on a sous les pieds, on se dit, bah voilà, on va pas creuser une piscine, mais juste accès à l'eau avec le puits. Ça, franchement, c'est sympa. Eh bien vous voyez, il faisait donc bon vivre avec le puits qui est juste à côté de moi, du vin puisqu'on cultivait déjà la vigne à l'époque, du falin, cette fameuse pierre sèche extraordinaire, et puis la chambre de la voisine. Qu'est-ce qu'il y a de mieux Vincent? Je sais pas. Mais oui, Vincent, nous sommes dans l'une des maisons troglodytiques de Rochemeunier, ce village troglodytique avec ces maisons qui sont taillées 6 pieds sous terre, taillées directement dans la roche. Je peux vous dire que la première impression est très agréable. On s'y sent ici très bien. L'atmosphère est paisible et il y a surtout, comme vous pouvez le constater, tout le confort. Ici la cheminée, ici la salle de bain ou encore la chambre. Et je retrouve ici Annie. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, vous faites partie des habitantes du village Rochemeunier. Une habitante, c'est-à-dire que vous y avez habité dans une maison similaire pendant 35 ans. Est-ce qu'on peut parler de 35 ans de bonheur? 35 ans de bonheur, on se croirait dans un cocon, dans un habitat troglo. Alors c'est vrai qu'ici l'atmosphère est très agréable. Est-ce que il y a tout le confort comme on peut trouver dans une maison, un appartement traditionnel, c'est-à-dire l'électricité, l'eau courante? Bien sûr, on ne vit plus au Moyen-Âge, on peut même avoir Internet et la télévision sans aucun problème. Le, Est-ce qu'au niveau de la température, est-ce qu'au niveau de l'humidité, là, c'est pas un inconvénient? le falin n'est pas une roche très humide, hein, et il y a toujours un feu, donc une ventilation qui fait que l'atmosphère est tout à fait agréable. Alors agréable et aussi au niveau acoustique, là, vous parliez d'un cocon. Effectivement, là aussi, on se sent comme protégé. Nos voix sont absorbées en fait par la pierre. Oui, ça ferait un très bon studio d'enregistrement, le falin. Et on peut, dans la cour, faire un concert de hard rock sans déranger les voisins. Ah, mais ça, c'est une bonne info pour vous, Vincent. Un concert de hard rock, vous qui êtes un rocker, organisé ici dans ces maisons troglodytiques, bah pourquoi pas organiser le concert de Midi en France? Moi, je vous attends. Je suis prête. Oh yeah! Je préfère